En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema, comme chaque semaine. Cette semaine, c'est le parachat de Béalotra. Et bien sûr, le titre qui a été choisi par le Rav, c'est Ne pas être rassasié de la manne. On remercie le Rav de donner le cours malgré qu'il est en voiture, en chemin. Et si on a des problèmes techniques, on s'excuse par avance. Et je crois qu'il y a eu une dédicace, Rav, je ne sais plus s'il y a une dédicace cette נכון, semaine. יהיה עם dédicace, Bechamel. נכון, נכון. תודה Bechamel. רבה, אהרון. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, ça vaut le coup même de dire Shabbat Shalom. On est à la parashat Béalotra et le cours a été dédicacé par Madame Monique de Paz à la mémoire, les Ilui Nishmat à Baal Shela, les Ilui Nishmat Baala. Alors, la paracha de Béalotra est une paracha qui va faire le passage d'une situation qui était assez idéale jusqu'à présent, celle où on a construit le Mishkan, où Dieu s'est révélé comme il s'était révélé momentanément au Sinaï, et maintenant, on va commencer le désert. La traversée du désert n'est pas une traversée qui est facile. Beaucoup d'épreuves nous attendent, beaucoup de difficultés nous attendent. Pour rejoindre Eretz Israël, nous avons des mérites à acquérir et ces mérites passent par des épreuves. Et on peut aujourd'hui évidemment voir combien notre retour d'exil et notre installation en Eretz Israël se fait progressivement, mais aussi avec beaucoup d'épreuves et un prix à payer. Nous entendons ce prix pratiquement quotidiennement. Nos meilleurs enfants, les gens les plus extraordinaires, sont prêts à avoir toute la volonté nécessaire pour réaliser ce passage à Eretz HaKodesh. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? Dans notre paracha, on nous raconte comment tout d'un coup les enfants d'Israël commencent à être mécontents. Et évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents. A priori, rien ne leur manquait, rien n'était nécessaire. Dieu leur procurait la nourriture par la manne, l'eau par le rocher, la protection par les nuées et sa présence au sein même du camp d'Israël. Rien ne manque. Et voilà que surgit le mécontentement. C'est peut-être une leçon importante déjà à retenir. On n'est pas forcément mécontent lorsque quelque chose manque. Des fois, on est même mécontent quand il semble que rien ne manque, quand rien n'a demandé quelque chose. Quand il y a un trop-plein, quand il y a une, un sentiment où on est complètement rassasié, alors on invente des fois des raisons pour être mécontent. Ça se passe dans notre un coup à réclamer de la viande. Ils veulent du bassar. Or, à cela, à cette demande-là, il y a plusieurs points d'interrogation.
D'abord, il faut savoir que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte avec des troupeaux, comme Moshe l'avait dit d'ailleurs au Pharaon, puisqu'il avait dit qu'ils ne quitteraient l'Égypte qu'avec leur menu et gros bétail. Donc, il y avait de la viande. Deuxièmement, vous savez très bien qu'on pouvait, par l'intermédiaire de la manne, avoir tous les goûts que l'on désirait. Et c'est intéressant de voir que juste avant la demande de la viande adressée par les enfants d'Israël, on voit que l'on parle de la manne dans notre paracha. Pour dire quoi? Pour dire que les enfants d'Israël, précisément, qui bénéficiaient de ce point, qui bénéficiaient de ce pain du ciel, ils ont le sentiment profondément que la manne ne convient pas du tout. Et pourquoi? Puisque tu as un pain qui est gratuit, puisque tu reçois tout ce que tu veux, sans aucune difficulté, sans aucun investissement de ta part, pourquoi est-ce que précisément tu es mécontent de la manne? Voilà la grande. Et euh, sur la Torah, va nous expliquer quelque chose de très profond. Il va nous expliquer que la manne est le pain de la foi. Dire quoi là? Ça veut dire que savoir à l'avance qu'est-ce que va se passer demain. L'homme veut avoir le sentiment que c'est lui qui est maître de sa destinée, que c'est lui qui va décider de ce qu'il va manger et quand il va manger. Voilà ce que l'homme veut. Voilà ce que l'homme réclame. Il veut avoir le sentiment que c'est lui qui décide. Or, la manne amène une situation où l'homme ne décide pas. En effet, vous savez très bien que la manne n'était donnée que journellement, jour après jour. Si quelqu'un essayait de garder et de conserver la manne le lendemain était immangeable. Et en plus de ça, voilà que le vendredi arrive comme aujourd'hui, on nous avertit qu'il fallait prendre de la manne pour aujourd'hui et demain, une double part, et voilà que certains vont essayer le Shabbat d'aller chercher de la manne. Et évidemment, ils ne vont pas trouver quoi que ce soit, parce que les cieux sont eux aussi respectueux du Shabbat. Ils ne donnent pas leur manne. La manne est un pain de foi. Et petit à petit, les enfants d'Israël s'habituent à connaître une autre dimension de l'histoire de l'homme, celle qui n'est pas indépendante de l'histoire de Dieu, mais qui est profondément dépendante de la providence. Et regardez, dans les versets de notre paracha, je parle du chapitre 11 dans notre paracha, à partir du verset 6, vous allez constater que les enfants d'Israël commencent à parler de l'Égypte, à rappeler l'Égypte, à dire que tout était parfait en Égypte, qu'ils voudraient même revenir en Égypte. Comment est-ce que l'on peut imaginer que les enfants d'Israël, qui ont tellement souffert en exil, qui ont tellement
perdu leur indépendance, force, puissance en Égypte, essayent de vouloir revenir en Égypte. Ils ont langui l'Égypte. De quoi s'agit-il? Et il y a quelque chose d'important qui va continuer l'enseignement de Nachmanide du Ramban. Ce qui va continuer cet enseignement nous est donné par le Natziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Le Natziv qui était à la tête de la yeshiva de Volodjine, la fameuse yeshiva où on étudiait jour et nuit et dont le Rosh Yeshiva était le Natziv. Cette yeshiva a eu les élèves les plus célèbres qui sont devenus des sommités. Entre autres, y ont étudié là-bas le Rav Kook et même le poète que l'on appelle le poète du sionisme, Bialik. Et voilà que le Nativ, dans son commentaire sur le Chumash, va nous parler de cette volonté de vouloir revivre l'Égypte, vouloir revivre l'exil. En Égypte, il n'y avait pas le sentiment de la présence de la providence. En Égypte, on était complètement sous le joug du pharaon. On était dominé par des hommes. On était extraterritorial du domaine de Dieu, à tel point que le pharaon ose dire à notre maître Moshe, qui est Dieu pour que j'entende sa voix? En Égypte, on n'entend pas la voix de Dieu. En exil, la voix de Dieu est très basse. Il y a seulement quelques privilégiés qui savent tendre l'oreille et entendre un sourd murmure, la voix de Dieu qui leur parvient de loin, comme Rabbi Yehuda Levi qui disait, en réalité, mon cœur est à l'est, bien que moi je me trouve à l'ouest, au fin fond de l'exil de l'Espagne. Très peu arrivaient à capter ce murmure qui se faisait entendre à des oreilles particulières, à une écoute particulière, à l'écoute du cœur de ces grands sages. Mais de façon générale, on n'entend pas la voix de Dieu en exil. Et voilà que les enfants d'Israël se mettent à parler de l'Égypte. Et ils ont une raison à cela. Ils comprennent que l'histoire d'Israël va changer, qu'elle ne va pas être à présent la même histoire que celle du monde. Dans le monde, on est dominé par les forces de la nature. On est dominé par les empires et les empereurs. On est soustrait, a priori, semblerait-il, d'une providence divine qui est directe. On peut se permettre de se mettre à l'écart de l'histoire de Dieu. Mais les enfants d'Israël maintenant dans le désert découvrent que la providence divine est devenue permanente. Elle est de plus en plus proche. Quand ils marchent dans le désert, ils voient tout d'un coup la nuée qui plane au-dessus du Mishkan. La lueur de feu qui accompagne le Mishkan la nuit. Ils sentent que leur histoire n'est plus la même histoire,
qu'elle n'est plus l'histoire des hommes, elle devient l'histoire de Dieu. Et ils comprennent même que, en fait, ça va encore se renforcer. Avec leur entrée en Eretz Israël, ils vont être directement sous le regard divin. Il est évident que quand on est tellement suivi par le regard divin, ça implique une autre vie, une autre morale, ça implique une autre conduite. On se sent devant quelque chose d'imposant, quelque chose qui réclame de se conduire de façon noble, mais qui réclame aussi beaucoup de dons de soi. Parce que le roi, avec tous les serviteurs qui sont autour de lui, est toujours exigeant de régler les affaires de son royaume par des serviteurs qui lui sont fidèles et qui sont prêts à tout faire pour répondre aux besoins du roi et de la menée des affaires du royaume. Voilà ce que les enfants d'Israël sentent. Alors, ça explique pourquoi tout d'un coup, ils réclament de la viande. Ils réclament de la viande parce que la viande, ce n'est pas de la manne. C'est le contraire de la manne. La manne vient des cieux, elle tombe par providence, elle est répartie par providence, elle dépend des mérites de chacun. La manne arrivait à l'entrée de la tente de chacun en fonction des mérites de ceux qui y habitaient. Par contre, la viande, la viande vient de quelque chose de très terrestre. C'est moi qui décide quand prendre la bête, quand l'égorger, quand la faire cuire, comment la faire cuire, quelle quantité en manger. Est-ce que je ne mange que pour être rassasié ou est-ce que je mange de la viande par ta'ava? Et voilà, c'est comme ça que cette viande est définie. Elle est définie comme Bassar Ta'ava. Bassar Ta'ava veut dire, en fait, de la viande que l'on mange par envie, par désir. Non pas parce que j'ai faim, non pas parce que j'ai besoin de manger, non pas parce que j'ai besoin de me rassasier, mais parce que je désire avoir un désir. Et ça, c'est déjà autre chose que le domaine de Dieu. Voilà, en fait, le problème qui se soulève, qui apparaît dans notre paracha. Et on va avoir 40 ans. On va avoir 40 ans pour faire l'expérience. L'expérience de ce que doit être la vie d'Israël. Elle est différente. Elle n'est pas la même que celle des autres peuples. On l'apprend. On entend de temps en temps des voix de notre peuple sur notre terre, de ceux qui sont mécontents de savoir que ici, la vie est sous le regard direct de Dieu. On voudrait des fois se sentir un peu plus en dehors de ce regard divin qui nous suit partout, qui réclame de nous tellement, qui veut de nous d'être les meilleurs, plus parfaits, plus grands, plus forts et plus nobles. Évidemment, il est clair qu'à long terme,
entier, va donner au monde entier, c'est que il n'y a pas d'histoire de l'homme sans l'histoire de Dieu. Alors on est parti maintenant pour une grande randonnée dans le désert. On va faire un long chemin et finalement on va avoir droit à rentrer Eretz HaKodesh parce que le peuple d'Israël aura appris que Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani. En réalité, Dieu nous a donné la force, la possibilité de s'élever à quelque chose de divin. Ça a été mis en nous. C'est notre carte d'identité. C'est notre force. Et malgré tous les obstacles, malgré tout ce que l'on peut penser, finalement, le peuple d'Israël est capable de relever le défi. On le voit aujourd'hui. Il n'y a rien à espérer de l'exil. On s'aperçoit que ceux qui ont voulu ou qui ont pensé qu'en restant en exil, ils pourraient mener leur vie peut-être autrement, plus facilement. Voilà que l'exil devient impossible à vivre et qu'en réalité, on est fortement attiré par la volonté de vivre le collectif d'Israël. Le monde, petit à petit, s'aperçoit, découvre que a d'espoir, que si l'histoire de l'homme rejoint l'histoire de Dieu, avec avec tout ce qui est extra, ce qui est heureux, tout ce qui n'est pas mesquin et petit. Alors aujourd'hui, un apprentissage qui n'est pas facile, un apprentissage où on apprend à avancer avec Dieu, lui qui nous guide, lui qui nous montre le chemin, lui qui nous exige beaucoup de choses, mais qui nous donne aussi la force de répondre à ce qu'il attend de nous. Et nous recevons une grande énergie pour cela. Et la preuve, c'est que notre paracha va commencer par la menorah. La menorah, hein, c'est ce qui rassure le plus dans les kelim du Beth Amikdash. Comme nous disent nos sages dans le traité de Shabbat, la menorah est la preuve de la présence de Dieu parmi nous. Elle éclaire de l'intérieur vers l'extérieur. En nous brûle la menorah. Un homme ressemble à une menorah. Il lève les mains vers le ciel et il éclaire. Il suffit juste de rapprocher des mèches de la menorah, ce qui est capable d'allumer ces mèches-là, de les faire brûler avec une huile qui est pure, qui est l'âme de chacun de nous. Et ce que l'on rapproche de l'homme et qui lui permet de tellement éclairer s'appelle Ner Mitzvah Vetorah Or. Alors le peuple d'Israël aujourd'hui de plus en plus comprend, saisit qu'il est en train de faire brûler une menorah qui l'éclaire et cette menorah est non seulement au niveau individuel mais au niveau collectif. L'État d'Israël devient la menorah du monde. Bezrat Hashem, et pour bientôt, on aura aussi la menorah dans le Beth Amikdash. Amen, Kenny Rasson et Shabbat Shalom. Daraba, merci beaucoup, Rav Ben Ishai, d'avoir pris ce temps-là. Et malheureusement, vous le savez, on a appris on a appris le fait que la Lidri son fils a été tué au combat à Gaza. Alors, secours et les Nishmat
et Lelou Nishmat et Saadia Yaakov Ben Lali Vechaim Dre. Et voilà ce que Lali nous a dit il y a quelques minutes. Mon fils Saadia était un enfant qui faisait passer la volonté des autres avant la sienne. On entend. Ouais. Qui faisait passer la volonté des autres avant la sienne. Il était un érudit en Torah, il passait les diplômes du rabbinat et avait commencé une licence d'enseignement. Il étudiait à chaque minute qu'il avait de temps libre et avait un grand sens de l'humour. Était le père merveilleux de deux jeunes enfants, Alélie et Inon. Il était un héros spirituel et physique. Il ne s'est jamais plaint. Le Évidemment, jour de... oui, Aaron, j'étais en route pour donner cours quand j'ai appris la nouvelle. Nous nous identifions tous avec la douleur de la famille Drey qui a amené au monde un Gibor de plus et qui est une menorah, chacun de ces soldats, aujourd'hui, de là où il est, très haut en haut, éclaire le ciel d'Israël. Et finalement, grâce au mérite de tous ces soldats et de tous ceux qui ont donné leur vie pour ce peuple et cet État, toute l'obscurité que nos ennemis veulent installer va disparaître. Cette lumière va éclairer tellement fort qu'il n'y aura plus de place pour le mal dans le Yazicham Baruch Amen Ken Yehi Ratzon. Merci beaucoup, Rav Nishan. Et on finit en chanson avec Anna Bekouar. Vous pouvez souhaiter Shabbat Shalom au Rav. On ouvre les micros. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom Mevorach. Shabbat 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 Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Sorot Tobot. Amen. שבת Amen שלום, Ken Yehi Ratzon. רב ולכולם. תודה רבה. Shabbat Shalom, merci beaucoup. שבת שלום, שבת שלום. Maria Yaakov. Lakshmi. Lelou Nishmat, Saadia Yaakov Ben Lali Vechaim. Voilà, shalom à toutes et à tous. Malheureusement, très ému ce matin puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Lali sur plusieurs projets éducatifs et on a appris ce matin que son fils avait été tué dans la bande de Gaza. Voilà, Bessorot Tovot à toutes et à tous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.